Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du piano pour tous, la chaîne qui vous accompagne dans l'apprentissage du piano pour toute catégorie de budget et pour tous les niveaux. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi beaucoup de personnes qui commencent l'apprentissage au piano échouent. Je crois que vous avez déjà rencontré plusieurs personnes qui ont commencé le piano, mais qui n'ont jamais terminé. Il y a énormément de personnes comme ça autour de nous. Il y a quelques jours, d'ailleurs, j'en avais un chez moi qui me disait, j'ai commencé, mais je ne suis jamais arrivé au bout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commencent sans réelle motivation. Mais il y a aussi des personnes qui commencent, qui sont motivées, qui se sont même procuré l'instrument de musique, mais qui n'arrivent pas au bout. Et nous allons voir, et c'est surtout à cette catégorie de personnes que je veux m'adresser. En effet, dans l'apprentissage, il y a trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui disent oui, moi j'ai toujours voulu faire du piano. Ça reste un désir très lointain. Ce sont des personnes qui n'ont jamais rien fait concrètement pour que ces désirs se réalisent. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui ont désiré, qui désirent réellement apprendre à jouer l'instrument de musique, le piano, et qui se sont procurés un piano, qui ont même commencé en général. Parfois, ils ont acheté même ce piano à leurs frais. Ils ont commencé, mais ils ne sont pas arrivés au bout pour plusieurs raisons que nous allons voir à la suite de cette vidéo. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui réussissent. Quand je parle de réussir, je parle d'un sentiment de satisfaction qu'on a. Et cette catégorie de personnes se voit lorsque vous leur demandez est-ce que tu fais du piano? Il peut te répondre avec satisfaction, oui, j'en fais. Et aussi, je suis content du résultat. Parce que très souvent, la deuxième catégorie de personnes, même s'ils n'ont pas arrêté, il y a un sentiment de frustration. Peut-être toi qui es là chez toi, tu as même un piano que tu as acheté ou qu'on t'a offert. Tu as commencé à jouer, à un moment tu as laissé tomber, quelques temps après tu reviens, tu joues, tu laisses encore tomber. Et au fond de toi-même, tu ressens un peu la frustration, tu te dis, mais c'est dommage, je ne produis pas le résultat que j'aurais voulu. Et nous allons voir dans cette vidéo que tu peux produire un résultat concluant au piano, même sans jouer quotidiennement, fréquemment au piano. Et c'est là que ça devient très intéressant. En effet, dans la progression au piano, il y a des éléments qui sont importants qu'on appelle des facteurs internes, propres à l'individu, c'est-à-dire la motivation, la discipline. Ça, c'est très important. Il y a des facteurs externes, propres à l'environnement musical. Est-ce que j'ai un bon instrument de musique? Propre aussi à l'environnement d'études. Est-ce que j'ai un manuel? Est-ce que j'ai une structuration qui me donne les bases? Est-ce que je ne joue pas juste comme ça, sans orientation, jour le jour en fonction des vidéos, des tutoriels que je trouve sur YouTube? Est-ce que j'ai une bonne structuration qui me permet d'avoir une progression bien définie? Le troisième élément qui est important, c'est d'avoir un environnement humain, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous conseiller et vous encourager aussi par rapport à ce que vous jouez et surtout vous donner un retour en vous écoutant. Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs externes qui, combinés aux facteurs internes, sont supposés vous aider à progresser. Par contre, même si ces choses mises ensemble vous aident à progresser, elles ne garantissent pas nécessairement que vous progresserez rapidement. Et c'est là toute la subtilité et la pertinence de la notion que nous allons voir aujourd'hui. Si c'est une notion qui est totalement étrangère à ce que vous avez connu jusqu'ici, même si vous faites du piano depuis des années, alors vous pouvez marquer cette journée dans votre agenda parce que c'est une journée qui marquera clairement votre évolution. Elle vous aidera à pouvoir avoir des résultats rapides, même si vous n'êtes pas quotidiennement en phase de l'instrument de musique. Donc, je vais basculer vers une présentation PowerPoint. Je vais vous montrer quelles sont les notions importantes et qui sont capitales pour progresser rapidement. Nous allons introduire une notion qui s'appelle la courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage vous donne une vue globale de votre évolution lors de l'apprentissage et par rapport à votre position spécifique, elle vous donne des points précis sur la conduite à tenir. Lorsqu'on pose la question à plusieurs personnes de savoir à peu près comment ils visualisent l'apprentissage au piano, très souvent on a une représentation qui est de ce style. Certaines personnes voient les choses de cette manière en se disant la représentation idéale, si je suis la progression au fil du temps, alors quand le temps va passer, je vais progresser de façon linéaire vers un certain niveau lambda que je souhaite atteindre. Même s'ils ne voient pas les choses de cette manière, certaines personnes voient les choses de cette façon, en disant la courbe n'est certes pas linéaire, c'est une courbe un peu de façon, c'est une courbe qui n'est pas une droite, mais qui est plutôt, comment dire, assez convexe. Et par rapport à cette courbe, vous avez une évolution qui est non pas linéaire, mais qui suit plus ou moins le principe d'une courbe linéaire. Alors, on va voir que la courbe n'est ni de cette manière, et s'il fallait représenter la courbe d'évolution idéale en fonction du temps, on aura à peu près une courbe qui ressemblerait à ça.
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit qu'on a des zones non linéaires, des zones linéaires autant pour moi, plus ou moins, des zones qui le sont moins, d'autres zones qui sont plus ou moins linéaires, d'autres zones qui le sont moins, avec des pentes qui sont variables. Je dis bien c'est une courbe idéale, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps évolue, l'évolution devrait aussi suivre cette manière-là. En fait, il n'y a pas le cas où on n'évolue pas au fil du temps. Donc là, c'est la représentation de la courbe idéale. Vous remarquerez, et ça c'est la première chose, qu'il y a des zones de pente. Et la zone qui a la pente la plus prononcée, c'est le commencement. En fait, ici, vous êtes dans des zones qu'on appelle les zones d'équilibre instable. Et c'est ça que beaucoup de personnes qui commencent à apprendre à jouer ne prennent pas en considération. Une zone d'équilibre instable, c'est une zone où, lorsque vous êtes là, vous avez soit tendance à redescendre, soit à monter. Vous ne pouvez pas rester dans cette position indéfiniment. Prenez par exemple l'ascension d'une montagne. Lorsque vous êtes en train de monter une pente, une colline ou une montagne, soit vous vous fatiguez, vous redescendez, soit vous dites, allez, je vais jusqu'au bout et vous traversez, vous arrivez au-dessus. Mais en fait, vous ne vous arrêtez pas là en pleine ascension. Soit vous redescendez, soit vous remontez. C'est ce qu'on appelle une zone d'équilibre instable. Alors, les zones d'équilibre instable sont des zones de progression rapide, parce que la pente est prononcée, mais aussi des zones de régression rapide, c'est-à-dire on redescend très vite de la même manière qu'on remonte très vite. Typiquement, un moment où vous découvrez une chose nouvelle, c'est une zone de progression rapide. C'est une zone d'équilibre instable, mais il y a une progression rapide. Par exemple, lorsqu'un gosse reçoit un nouveau jeu vidéo, vous allez voir qu'au début, il va passer énormément de temps, il va être très engagé parce qu'il vient de recevoir son jeu. Donc, il va progresser dans l'évolution, il va passer du temps jusqu'à un certain niveau. Et à un moment, il peut se décourager et se dire, bon, finalement, ça j'arrête. C'est la même chose au piano. Certaines personnes commencent, elles sont bien motivées, elles arrivent jusqu'ici. Mais comme elles ne réalisent pas qu'elles sont dans une courbe d'équilibre instable, c'est-à-dire qu'il faut pousser jusqu'au bout, ici, en fait, elles s'arrêtent, elles laissent une semaine, 2 semaines, et après elles reviennent au point de départ. 2 semaines plus tard, elles recommencent l'apprentissage, se disent, ah oui, je m'étais arrêté, oui, il faut que je réapprenne les notes, les accords. Allez, on reprend les notes, les accords, on monte, on arrive jusqu'ici. Pareil, on laisse passer du temps et on revient à la position. Donc, elles peuvent faire 6 mois, un an. Et en fait, elles n'ont pas bougé, qu'elles regardent, se disent, mince, en fait, j'ai pas progressé parce que je suis au même niveau que j'étais au départ. Je progresse un peu, je régresse. Pourquoi? Parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles sont dans une courbe à équilibre, une place à équilibre instable. Lorsque vous êtes dans un endroit équilibre instable, il y a une seule chose à faire, mettez-vous la pression. Il faut vous mettre la pression jusqu'à ce que vous traversiez cette zone d'équilibre instable pour arriver ici, sur ce qu'on peut appeler une zone d'équilibre stable. Une zone d'équilibre stable, c'est une zone beaucoup moins pentue. Et lorsqu'on traverse la zone d'équilibre stable, on arrive à ce qu'on appelle le premier seuil de satisfaction. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ici, on a traversé l'étape des bases. Par exemple, lorsque vous commencez l'apprentissage, ici, vous devez maximiser. La première zone d'équilibre instable, on apprend les bases, c'est une zone où on doit maximiser, c'est-à-dire en très peu de temps, il faut qu'on fasse beaucoup de choses pour progresser rapidement. Par contre, ici, on arrive sur une zone d'équilibre stable. Ici, c'est une zone qui s'étend. Ça signifie qu'ici, il n'est plus nécessaire de se presser. Même si vous passez 2 semaines sans jouer, que vous revenez 2 semaines plus tard, vous n'aurez pas énormément chuté par rapport à quelqu'un qui est ici. C'est là où ça devient très pertinent. Ça signifie qu'ici, au contraire, plutôt que de chercher à maximiser le temps à jouer fréquemment, il faut être conscient que c'est une zone qui s'étale et qui peut prendre 6 mois, qui peut prendre un an. Par exemple, lorsque vous avez appris à maîtriser les accords et que vous devez chercher les accords d'un chant, il faut savoir, là par exemple, vous êtes dans une zone d'équilibre stable. Si je sais déjà quels sont les accords au piano, si j'ai déjà appris les concepts, là je ne sais pas exactement le début de la courbe, parce qu'au début de la courbe, on n'apprend pas à trouver les accords à l'oreille, on apprend les bases. Donc je les ai pas mis ici, je vous montre juste la courbe avec ici pour vous expliquer déjà le fonctionnement de base. Mais ce qui se passe, c'est qu'au début de la courbe, on apprend, et supposons en fait que cette zone correspond au temps, vous devez apprendre les accords. Donc, vous devez apprendre à identifier les accords à l'oreille. Donc, vous suivez des tutoriels, vous faites des exercices, vous apprenez comment est-ce qu'on identifie les accords à l'oreille, l'accord premier, l'accord quatrième, l'accord cinquième, etc. Et ici, vous êtes dans une phase d'application. Donc, lorsque vous êtes ici, vous venez tout juste de maîtriser la notion. Ça signifie que si demain vous arrêtez, vous revenez, vous n'avez pas besoin de reprendre et vous dire, mais qu'est-ce que j'avais fait ici? Là, en fait, on est dans une phase où ces bases ont déjà été assises. Les bases ont été assises, ça signifie qu'on ne peut plus chuter facilement vers là. Donc, comment est-ce qu'on sait que les bases sont assises? Ça signifie qu'on n'avait plus besoin fréquemment de revenir aux notions initiales. Lorsque les bases sont assises, là, vous rentrez dans une phrase pratique. Et il faut savoir que ça s'étend. Et ici, ça ne sert à rien de se précipiter.
Par exemple, si je suis dans une phase où je dois chercher, identifier les accords à l'oreille, ce que je fais, je n'ai même pas nécessairement besoin d'être devant mon piano. Je sais que je dois passer par exemple 6 mois et je peux être dans le bus, je mets une chanson. Allez, je mets Amazing Grace et j'écoute Amazing Grace. Voilà, quand le chant est en train de passer, je ne cherche pas la tonalité, nécessairement, mais là je cherche les accords. Donc j'essaye à partir du chant d'identifier les accords, je les note sur un bout de papier et après je viens vérifier. Donc je prends mon temps ici. Et si on est dans une phase, les phases d'équilibre stable, ce sont des seuils de satisfaction. On peut prendre son temps. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Il n'y a pas de raison d'accélérer. Il n'y a pas de raison de... Voilà, il faut prendre son temps ici pour se dire, ok, je suis dans une phase d'équilibre stable, je prends mon temps pour pouvoir avancer parce que je sais que même si je laisse passer du temps, les risques sont beaucoup moins graves qu'ici. Dans une phase d'équilibre stable, on prend son temps et on prend les, les mesures nécessaires pour travailler la notion qu'on doit travailler ici. Ce n'est pas indispensable dans cette phase d'être tout le temps devant l'instrument de musique. Au contraire, par exemple, si vous devez identifier les accords des chants, plus vous allez passer du temps devant le... Si vous passez beaucoup de temps dans la journée devant le piano, essayez de trouver les accords, moi, vous pouvez même vous démoraliser. Il y a des personnes qui, bien qu'ils arrêtent ici, parce qu'ils pensent en fait qu'on est encore ici dans une phase où il faut y aller, y aller, y aller. Non, non, ils sont dans une phase où vraiment on a aussi des notions et il faut prendre le temps pour que ces notions s'imprègnent en nous. Elles vont s'imprégner, s'imprégner. Et lorsque les notions seront imprégnées, vous allez passer à une autre phase. Vous allez redécouvrir une nouvelle notion. C'est pourquoi il y a une pente. Par exemple, ici, vous avez appris comment identifier les accords à l'oreille. Ici, vous allez trouver comment est-ce qu'on fait des inversions. On va vous expliquer c'est quoi une inversion, comment est-ce qu'à partir de la mélodie, tu fais les versions, etc. Donc, tu prends le temps ici, encore pareil, je te donne un coup de boost. Tu dis, OK, là, il faut que j'y aille, parce que si vous arrivez là et que vous arrêtez, le sujet va rester quelque chose de très théorique, de très abstrait. Donc, vous donnez un coup de boost pour vous dire, OK, je maîtrise l'aspect théorique de la chose, je maîtrise le concept, j'assois le concept. À partir du moment où je commence à asseoir le concept, je progresse. Comment je sais que le concept est assis? Parce que si je reviens 2 semaines après, je n'ai pas besoin de me dire, ah, mince, c'était quoi déjà l'idée? Parce que le concept commence à être assis. C'est comme à l'école. À l'école, quand vous découvrez, vous commencez un chapitre, on vous donne les bases, on vous dit, OK, si c'est un théorème, voici comment est-ce qu'on utilise le théorème, vous essayez de vous familiariser. Et après, vous avez un temps pour vous pratiquer. Et la pratique, en fait, sert à soi et le temps peut être long. Mais il faut bien différencier où on se trouve. En fonction de là où on se trouve, on prend les mesures qui sont nécessaires. Donc ici, par exemple, je dis, OK, si je reprends l'exemple des inversions et de la mélodie, je suis en train d'apprendre les inversions et la mélodie. Je prends la peine d'apprendre ce qu'il faut. J'assois le concept. Quand le concept est assis, là, je commence à pratiquer. Je peux prendre du temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an. Mais ici, je n'ai pas de stress. Et je ne me mets pas le stress tout seul. Là, au contraire, c'est un temps où je dois pouvoir même profiter de mon apprentissage. Ces phases ne sont pas des phases où on doit se mettre la pression. On se met la pression ici. Mais quand on traverse le seuil, on commence à prendre son temps. Se dire, OK, là, j'ai vu la mélodie. Quand je dis prendre son temps, ça ne signifie pas qu'on ne travaille pas. Mais on travaille à une phase qui est régulière sans qu'elle ne devienne excessive. Parce que si on travaille à une phase trop excessive, en fait, ce que vous faites, c'est que si vous essayez de raccourcir le temps, vous allez juste tirer la courbe et vous allez rajouter des pentes. Si je réduis le temps vers la gauche, je vais étirer la courbe et donc je vais rajouter une pente. Donc je vais me rajouter des zones d'équilibre instables. Je pourrais progresser un peu plus vite, mais le risque va être énorme. C'est comme quelqu'un qui passe typiquement un permis de conduire en accéléré. Lorsqu'il se met là, il peut passer son permis très rapidement. Mais s'il ne fait pas attention, il va tout mélanger. Ou comme quelqu'un qui avait de l'examen, il a beaucoup de notions à apprendre. S'il ne fait pas attention, même les notions basiques, il va les mélanger. Donc attention à ne pas chercher à réduire le temps à vouloir avoir des résultats trop vite. Donc en fonction de là où on est, on prend le temps qu'il faut. Donc ici, on se met la pression, clairement. Il faut se lui dire, ok, je dois bosser au moins une demi-heure chaque jour, parce que, ou 1 heure par jour, parce que là, je dois travailler ce qu'il faut. Et quand je suis ici, je commence à prendre mon temps. Typiquement, un instant, moi j'ai beaucoup pris mon temps, c'est quand je travaillais sur les découpages d'accords. Ça, c'était une notion qui a pris du temps. Donc, je travaille sur les découpages d'accords. Je n'en faisais pas tous les jours parce que ce sont des choses pour lesquelles il faut être très patient. Vous allez avoir des notions au fil du temps pour lesquelles il faut être très patient. Et il faut que vous trouviez la joie à faire ce que vous faites. Il ne faut pas que ce soit, oui, je joue juste parce qu'on m'a dit de jouer. On se force pour faire les choses. On se force ici.
Mais quand on commence à... ce sont des seuils de satisfaction. Quand on est sur un seuil de satisfaction, quelqu'un qui ici peut même s'arrêter là et dire, ok, je sais jouer des accords, ça me suffit. Mais il est sur un seuil de satisfaction, il n'est pas là. Ça signifie que si demain vous le revoyez, peut vous jouer ce qu'il vous jouait. Il n'a pas perdu. Bon, il est un peu perdu, mais c'est pas pareil. Et quelqu'un peut s'arrêter là ici, quelqu'un peut traverser les dire, ok, j'arrive à jouer des accords, mais il faut que j'arrive à les jouer à l'oreille. J'écoute. Là, je traverse un autre seuil de satisfaction. Là, on est satisfait. Quelqu'un aussi peut s'arrêter là. Lorsque je parle de réussite, je parle d'arriver à un seuil de satisfaction, c'est dire non, là, je suis satisfait de ce que je produis. Quelqu'un peut s'arrêter là. Et il s'arrête là, il est content de ce qu'il a produit. Par contre, on ne s'arrête pas ici parce que si on est ici, on va redescendre. Et ceux qui, et beaucoup de personnes justement ne traversent pas cette première pente. C'est pourquoi vous avez énormément de personnes qui ont des instruments de musique, qui ont un piano chez eux, mais en fait qui ne produisent rien. Parce qu'ils sont toujours là. Ils en font un peu, reviennent, ils en font un peu, reviennent, ils en font un peu, reviennent. Et à un moment, on s'essouffle, on se dit, ah ouais, je suis pas doué. On le met à côté, on passe à autre chose, peut-être on prend un autre instrument de musique et le cycle continue. Donc voilà à peu près le premier point, c'est que la courbe d'apprentissage vous donne des pentes. Elle vous donne des pentes, elle vous permet de voir des zones de progression, mais aussi de régression rapide, qu'on appelle des zones d'équilibre instable. Et elle vous donne aussi des zones d'équilibre stable, qui vont être pour vous des seuils de satisfaction. Donc on doit être satisfait et on doit apprendre à se satisfaire aussi dans l'apprentissage à ces endroits. C'est-à-dire que ce pas des endroits où on est focalisé sur un résultat. Autant ici, il faut clairement être focalisé sur un résultat. Il ne faut pas juste dire oui, je le fais. Non, non. Ici, il faut focaliser parce qu'en fait, si vous n'êtes pas direct ici, vous allez passer votre temps à faire ça. Donc ici, il faut se focaliser sur un résultat, il faut se booster. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Alors pour résumer, dans la pensée, vous avez plusieurs niveaux. Au niveau 1, c'est ce que j'ai dit, c'est le niveau basique, quelqu'un qui commence. Donc, progression rapide, régression rapide aussi. Ici, il faut se donner des motivations, il faut se booster pour aller jusqu'au bout, arriver jusqu'au premier seuil de satisfaction. Et là ensuite, on est au niveau 3, on va avoir une autre pente, où là aussi il faut y aller, et après on va arriver à un autre seuil de satisfaction, ainsi de suite. Donc vous avez une succession de pentes et de seuils de satisfaction. Les régions très pentues, c'est au niveau 1 et c'est aussi un peu vers la fin. Parce que quand vous arrivez à la fin, vous arrivez, bon, quand je dis à la fin, ça peut être subjectif, mais plus vous progressez dans l'apprentissage, plus vous arrivez à un endroit aussi où la chute peut être en souvent, plus tu es haut, plus tu peux tomber bas. C'est vrai. Donc, plus on est à un certain niveau, plus en fait on peut redescendre. Pourquoi ici? Parce que là on arrive à un stade où l'instrument de l'apprentissage commence doit être incorporé en fait à la vie et au quotidien plutôt de la personne. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est un professeur de piano, il faut qu'il pratique fréquemment, sinon en fait, il aura tendance à tout redescendre. Donc ici, il y a un parce qu'il aura tendance à redescendre. Donc ici, on est dans un stade où il faut l'intégrer au quotidien. Les règlements, il faut en faire chaque jour, en faire chaque jour, en faire chaque jour, en faire chaque jour. On perd beaucoup, on perd chaque fois qu'on n'en fait pas, mais en fonction des endroits et des endroits, on perd beaucoup plus. Voilà, cette courbe, je l'ai faite de façon sommaire. Peut-être qu'il y a des points que je n'ai pas mentionnés, que j'aurais pu mentionner, parce que j'ai juste retraduit l'expérience que j'ai dans mon parcours, ce que j'ai trouvé intéressant. Je l'ai retraduit. Peut-être qu'il y a des questions que vous aurez sur globalement, des choses que je n'ai pas mentionnées. Il est possible qu'il y ait des choses, d'autres choses que je n'ai pas mises. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir et je pourrais revenir sur certaines notions ou les détailler pour la suite. Mais pour vous, c'est important. Si vous êtes en train de débuter, vous devez savoir que vous êtes dans une zone rouge. Le rouge ici a bien sa place. On est au niveau 1. Et au niveau 1, on ne plaisante pas. Au niveau 1, on y va. Donc si vous commencez ici avec une motivation fluctuante, c'est pas la peine. Il faut vraiment laisser tomber, passer à autre chose parce que vous n'arriverez pas suffisamment. Il faut. Pourtant, si vous êtes ici, même si vous n'êtes pas occupé, ici en fait, focalisez-vous à dégager du temps. Même si vous avez des choses qui vous prennent de la place, dégagez du temps. Vous disant non, là, il faut que je passe plus loin. Et ici, sachant qu'ici, vous pourrez y dégager du temps. Il y a des moments, moi, je faisais 2 semaines sans jouer au piano. Je faisais 3 semaines sans jouer au piano. Mais je n'ai pas, comme vous n'avez pas l'impression qu'il a perdu le niveau. Parce qu'en fait, il est dans une zone stable. Ça, c'est très important. Donc, faut pas juste vous dire non pour progresser. Il faut que je joue 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure chaque jour. C'est faux. Il y a des endroits, il faut se donner. Il y a d'autres endroits, on peut un peu lever les pieds. C'est bon. Dans le cours d'apprentissage, ça va vous aider à pouvoir avoir un apprentissage qui sera efficace, efficient et aussi qui sera ludique. Vous pourrez vous amuser, vous pourrez profiter de l'instrument, évoluer
sans que ça ne soit perçu comme une contrainte. Genre, oui, voilà, il faut que je, non. Et à partir, avec la courbe et les facteurs internes et externes, vous allez progresser rapidement. Vous n'allez pas juste progresser, mais en comprenant cela, vous progresserez rapidement. Ok. Bon courage à vous et j'espère que ceci pourra vous aider à aller plus loin. Shalom.